Il y a une tradition chrétienne. Alors on ne peut pas parler d'initiation chrétienne sauf entre guillemets parce qu'il y a une différence énorme. C'est que nos changements d'être, c'est saint Paul qui emploie le mot changement d'être, se fait par un sacrement. Donc le sacrement, il n'y a évidemment pas d'ésotérisme dans le Nouveau Testament. Tout est révélé, le Christ dit lui-même qu'il vient révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc c'est la fin de l'ésotérisme. Ce pourquoi le christianisme est attaqué dès le début de son histoire par les initiés de l'époque, n'est-ce pas, et qui étaient d'ailleurs très proches des pouvoirs politiques et commerciaux. J'estime qu'il y a une guerre de deux logos. Il y a le logos chrétien, donc c'est la parole du Christ, la révélation, et il y a le logos de la philosophie qu'on appelle néoplatonicienne. Et le néoplatonisme naît d'une compromission entre le judaïsme et l'ésotérisme païen, notamment égyptien, et il va influencer toute la philosophie. Donc j'ai aussi décrit évidemment des histoires sur la philosophie. Il va y avoir la fameuse gnose qui va s'attaquer tout de suite au christianisme, qui va entraîner un certain nombre d'hérésies, qui sont d'ailleurs d'actualité, parce qu'elles ressemblent tout à fait aux hérésies, aux philosophies modernes. Et j'ai donc décrit dans la deuxième partie la décadence depuis la gnose jusqu'à la philosophie moderne. Je suis revenu à la foi profonde, en grande partie par l'étude de l'histoire des religions et l'étude de la philosophie. L'histoire des religions, parce que le plus grand apport du christianisme, c'est de mettre fin au sacrifice humain. Toutes les sociétés antiques sacrifiaient les humains, toutes les sociétés païennes, et depuis que notre société n'est plus chrétienne, les humains sont à nouveau resacrifiés. Dieu va se sacrifier lui-même sous l'hypostase du Fils pour qu'il n'y ait plus jamais de sacrifice humain. On va substituer à la vengeance l'amour du prochain. Il faut que les philosophes d'aujourd'hui fassent table rase de la philosophie moderne. Donc je suis un anti-moderne et un anti-cartésien au nom de la raison, puisque Descartes a inversé la vraie raison, la scolastique, en fausse raison. Nous en avons les preuves, puisque le monde moderne, dans tous mes livres, et ce qui m'a d'ailleurs amené à reconsidérer l'intelligence du christianisme, c'est ce que j'appelle l'échec moderne, l'échec de notre société. Nous sommes devant des murs infranchissables et sans doute devant des abîmes. Donc reconsidérons l'intelligence du christianisme, car notre civilisation et notre religion sont menacées. Donc nous devons défendre notre religion, par la prière bien entendu, mais aussi par l'intelligence. Convaincre nos contemporains qui sont abrutis par de fausses cultures, par une éducation mensongère, tout ce qui est enseigné à l'université est mensonger. Donc rétablissons les faits historiques, d'abord sur le christianisme, sur l'histoire de la philosophie, sur l'histoire des religions, et à ce moment-là, tout le monde aura conscience de ce que nous allons perdre avec l'effacement de la civilisation chrétienne. J'ai oublié peut-être de dire, c'est fondamental, que le Christ est le premier à offrir la liberté à l'individu. Il n'y a pas de liberté individuelle dans les autres traditions, dans les autres religions. Donc si vous voulez, nous allons vers une suppression de la liberté et évidemment une fin de l'intelligence, si nous ne reconsidérons pas l'intelligence de la tradition chrétienne. Donc voilà, j'invite donc les lecteurs à se pencher sur ces réflexions. J'essaye d'aller au fond des choses, notamment en ce qui concerne la philosophie. Et à tous les catholiques, je dis que nous avons un devoir de défendre notre religion. C'est pourquoi que je conclue toujours de la même façon. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.